Shalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce soir, je viens avec un petit message d'exhortation, de fortification. Alors, je mets pendant que j'essayais en train de parler, que tu puisses bien me suivre, que tu puisses bien capter le message que le Seigneur veut nous donner. Alors, bien avant cela, j'aimerais prier pour que le Seigneur puisse nous aider ensemble. Seigneur, je te prie, Dieu de toutes tes grâces, le peuple est en train de nous suivre en ces moments. Seigneur, permets que tout ce qu'on aura à parler, ce que tu en trouves gloire, que ta paix soit avec nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le message que je t'amène, c'est un message de fortification. C'est un message qui t'amène à la prospérité. Parce que toi qui as besoin que le Seigneur t'aide, que tu as besoin que tu puisses émerger dans tout ce que tu fais. Déjà, Jean 2 nous dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si Jean dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire la prospérité commence déjà à l'âme. Alors, si ton âme n'est pas prospère, il te sera difficile que tu sois aussi prospère physiquement. Parce que la Bible dit que c'est le spirituel qui engendre le matériel. Voilà pourquoi même notre Seigneur Jésus, tout ce qu'il était en train de faire, vous serez d'accord avec moi qu'à un moment là, il s'est retiré lui-même, il était en train de prier pour chercher l'intimité avec Christ. C'est-à-dire, pour que l'âme soit prospère, il faut que toi là puisses chercher l'intimité avec Christ. Si tu n'es pas dans l'intimité avec Christ, il te sera difficile de prospérer. Voilà pourquoi déjà dans Matthieu 17, vous allez comprendre avec moi que Jésus était avec les disciples. À un moment, il s'est séparé. Il a pris quelques disciples. Il est monté à la montagne avec. D'un coup, il y a eu Élie et Moïse. Alors, Pierre dit que je voudrais qu'on puisse mettre 3 tentes. Parce qu'il a vu Élie et Moïse. Il a vu la gloire de Dieu. Mais c'est pendant que ce qui s'est passé là, c'était déjà, ça prévenait ce qui allait arriver après cela. Parce qu'au bas de la montagne, il y a les disciples qui sont restés là. Et il y a eu un papa avec son enfant, qui a amené son enfant pour qu'on puisse délivrer son enfant qui était lunatique. Alors les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant. Pourquoi ils n'ont pas pu délivrer cet enfant? Parce que d'abord, ils n'étaient pas préparés. À chaque fois que Jésus était à la montagne, il leur demandait: vous n'avez même pas besoin de prier avec moi, même 1 heure. C'est-à-dire les disciples, ils étaient un peu distraits, ils n'étaient pas préparés. Voilà pourquoi lorsqu'on a amené ces cas-là, ils n'ont pas pu délivrer cet enfant. Or, laisse-moi te dire, Jésus qui était à la montagne, il était avec Moïse, il était avec Élie. Et lorsque je veux te parler d'Élie, Élie c'est celui-là qui a fait descendre le feu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moïse, c'est celui qui a fendu l'eau. Alors, au bas de la montagne, il y avait cet enfant qui était lunatique. Son père explique très bien. Il dit, cet enfant, lorsque la maladie l'attrape, ça le jette soit dans l'eau, soit dans le feu. C'est pour dire déjà à la montagne, dans l'intimité, Jésus avait déjà la force de l'esprit qui animait cet enfant. Déjà, il était avec Élie, qui avait le pouvoir du feu. Déjà, il était avec Moïse, qui avait le pouvoir de l'eau. Or, cet enfant tombait souvent dans l'eau et il tombait dans le feu. Et lorsque Jésus est descendu, facilement, il a déclaré. Et les démons sont partis. Pourquoi? Parce que déjà, le Seigneur travaillait son intimité. Alors, ce que j'aimerais te dire aussi, travaille ton intimité, tu seras prospère. Tout ce que tu vois, le grand homme de Dieu font aujourd'hui, c'est parce que dans l'intimité, ils sont en communion avec Christ. Ils sont en bon terme avec Christ. Alors si dans ton intimité, tu cherches à être en bonne relation avec Christ, tu seras prospère à tous égards. Alors que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es. Shalom.